naissances, trois naissances de Jésus. La première naissance que nous fêtons aujourd'hui, c'est la naissance éternelle de Dieu le Fils. Son Père, de toute éternité, engendre son Fils. Et la messe de ce soir commence justement par ce passage de l'Écriture, Dominus dixit ad me, filius minus estu, ego hodie genite. Le Seigneur m'a dit, tu es mon Fils, c'est moi qui t'engendre aujourd'hui. C'est Dieu, le Père, qui parle à son Fils. Et en fait, il engendre son Fils aujourd'hui, ça veut dire de toute éternité. Simplement pour nous les hommes, quand on est engendré, on est forcément plus jeune que les parents, c'est une évidence. Bien, en Dieu, ce n'est pas comme ça. Le Fils est vraiment engendré, et pourtant, il est éternel comme son Père. C'est tout ça de la Trinité. Vrai Fils, et pourtant égal à son Père. Donc aujourd'hui, première messe, en fait, c'est une naissance éternelle. Deuxième messe, nous fêtons la naissance de Jésus. Donc Dieu fait homme, le mystère de l'incarnation, il y a 2000 ans, un peu plus de 2000 ans, à Bethléem. Et encore aujourd'hui, même si le monde perd la foi, Noël reste la fête préférée des Français et de tous les chrétiens dans le monde entier. Bien sûr à cause des cadeaux, mais également à cause de Jésus. Les gens savent que Jésus est né à Noël. Et donc nous fêtons cela. Et c'est vrai que c'est une belle grâce de voir que le bon Dieu nous aime tellement qu'il veut se faire un petit enfant. Qui aurait peur d'un petit enfant? Il n'y a rien de plus doux, de plus apaisant. Et Dieu a voulu se faire enfant pour nous attirer à lui. Et c'est l'évangile de ce soir, où Saint Joseph, vous le savez, qui descendait du roi David, a dû quitter Nazareth pour aller à Bethléem. L'empereur romain avait fait un recensement, peut-être pas aussi par orgueil, pour voir combien il avait de sujets, pour aussi mieux calculer l'impôt. Mais Dieu se sert parfois de la liberté humaine pour accomplir sa mission. Et donc, en faisant cela, l'empereur romain ne savait pas qu'il rendait service au Messie qui devait naître à Bethléem. Donc ce soir, deuxième messe, naissance de Jésus, il y a 2000 ans, dans la crèche. Et enfin, troisième naissance que nous fêtons, troisième messe, les prêtres diront aujourd'hui, c'est la naissance, chers fidèles, spirituelle dans notre âme. Les deux premières naissances, elles sont faites sans nous. De toute éternité, encore maintenant, pour toujours, le Père engendre son Fils, ça ne dépend pas de nous. Qu'on le veuille ou non, c'est comme cela. Ensuite, la deuxième naissance à Bethléem, c'est la même chose. Jésus est né il y a 2000 ans, c'est un fait historique. En revanche, la troisième naissance, elle ne dépend que de nous. Et malheureusement, on peut la refuser. On peut faire finalement une espèce d'avortement spirituel. Mais Dieu, l'enfant Jésus dans notre âme. Quelle liberté, c'est terrible, on peut faire cela. Et parfois, on le fait souvent, malheureusement. Imaginez une personne dont les parents frappent à la porte de la maison et qui refusent de leur ouvrir. On dit que cette personne est folle, elle est mal née, elle n'ose pas ouvrir la porte à sa maman, à son papa. On serait choqué et on aurait raison. Ça serait lamentable de voir un enfant refuser d'accueillir ses propres parents chez lui. Et bien là, souvent les chrétiens ont fait pire que cela. On refuse d'accueillir, non pas nos parents, mais Dieu lui-même. Dieu frappe à la porte de notre cœur, il insiste, et nous, souvent, on ne le laisse pas entrer. On n'a pas envie qu'il rentre. Ça s'appelle une tas de péché mortel. Quand on réfléchit à cela, ça montre à quel point on peut avoir le cœur dur. On est chrétien par le baptême, mais finalement, souvent, quand on réfléchit, on est vraiment dur envers le bon Dieu. On l'offense si facilement, on l'oublie si facilement. Mais ce soir, c'est la grâce à demander, chers fidèles. La première naissance divine ne dépend pas de nous. La deuxième est un fait passé. La troisième, elle ne dépend que de nous. Donc faisons naître Jésus par la grâce dans notre âme, bien le plus vite possible si ce n'est pas le cas, par une bonne confession et par la communion. Et pour terminer, comment communier? Comment recevoir Jésus-Christ? Imitons l'enfant Jésus. Pour communier, comme l'enfant Jésus, il faut être petit, petit dans son âme par l'humilité. Savoir que Dieu est infini, qu'on est ses créatures. Ensuite, pour communier, il faut être pauvre, comme Jésus dans la crèche. Ne pas être attaché aux choses de la terre. Si c'est le cas, malheureusement, le bon Dieu sera le grand oublié. Donc
être petit, être pauvre. Et enfin, Jésus né dans le silence de la crèche, de la grotte de Bethléem. Le bon Dieu n'habite pas dans le bruit, que ce soit le bruit sonore, également le bruit des soucis excessifs. On a tous des soucis, c'est normal, mais souvent ils prennent tellement de place que Dieu est oublié, on ne pense pas au bon Dieu. Donc attention à l'activisme, à cette hérésie des œuvres dont ont parlé les papes. Donc ce soir, prions bien pour accueillir Jésus dans notre âme par la grâce, et pour cela, soyons petits, soyons pauvres et silencieux, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.